Est-ce que tu t'es déjà aimé? La plupart des gens pensent que non, mais moi je suis en train, donc oui. Je n'ai jamais aimé mon corps, je l'ai surtout détesté. Mais ne pas l'aimer est pour moi la chose qui me terrifie le plus au monde. Mais voici comment je l'ai surmonté. Avril 2022, je me sens mal. J'ai l'impression que tout va trop vite. Je me dis en guérison, mais je me voile la face. Je contrôle tout et je ne me fais jamais plaisir. Aujourd'hui, j'ai mangé une gaufre. J'ai entendu quelqu'un dire « Tu sais combien il y a de calories là-dedans ?» Je me suis sentie nulle. Ma tête s'est arrêtée, mon ventre s'est noué et je n'ai pas voulu y toucher. J'ai eu tellement d'émotions. « Tu ne manges pas ce soir ?» J'ai déjà mangé maman. Et ces mots m'ont paru tellement familiers. Autant que de répondre quand on me demande mon nom et mon prénom. Octobre 2022. Je me sens complètement démunie, mal et à fleur de peau. Je ne sais plus quoi penser ni quoi faire. Je suis morte de peur, mais je préfère le garder pour moi. Je ne sais plus quoi faire pour y arriver. J'ai tout essayé et j'ai si peur de tout perdre. Août 2023, je retrouve mes règles. Honnêtement, une part de moi était contente, mais l'autre se disait « Oh, ça veut dire que je prends du poids ». J'ai commencé à voir ma psychologue et mon diète qui m'ont beaucoup aidée. J'ai toujours mes habitudes toxiques, mais je vais mieux. Décembre 2023. Je me sens nulle, comme un déchet qui ne mérite rien. Depuis 2 semaines, je n'y arrive plus. Ça s'est accentué ce week-end. Je commence à réaliser tout ce dont je porte sur le dos et je me sens anéantie en permanence. Je me sens si mal, tout me trigger et mes comportements refont surface. Je me rends compte que j'ai un poids de santé, mais ça me rend si mal. Après autant de temps avec un corps d'enfant, je me dis que c'est la pire chose que je puisse ressentir. Ma plus grande peur que je dois affronter. Je n'arrive pas à me concentrer, mes pensées sont axées sur la maladie. Les gens me disaient « Tu as l'air si heureuse, regarde comme tu vas mieux, ça fait tellement plaisir. » Mais si seulement ils savaient. 14 mai 2023, c'est mon premier jour. Ou alors jour 2555. Après plus de 7 ans de maladie à me battre avec des pensées maladives. Mais je suis en train de gagner contre l'anorexie. Peut-être que je suis malade en général. Malade quand je regarde mon corps. Malade quand je scrute mon corps pendant des heures. J'ai commencé à aller de nouveau à la salle. Et j'adore la sensation de sentir cette force. J'adore soulever des poids. J'adore me dire que mon corps peut faire ça. Mais alors je me pose souvent ces questions. Dois-je y aller toutes les semaines? Est-ce que j'y suis assez souvent? Combien de fois par semaine je devrais y aller? Mais je ne veux pas devenir addict, alors je me pose. Je m'oblige à ne pas y aller par moment. C'est ça le problème avec les TCA. Ils sont addictifs. Je suis tout simplement fatiguée. Fatiguée par ces pensées maladives et fatiguée par la nourriture qui contrôle ma vie. Dans le passé, quand la maladie refaisait surface, je la laissais entrer dans ma tête, mais cette fois c'est différent. Mes faiblesses. J'ai besoin d'être ouverte par rapport à mes faiblesses. Je réfléchis tout le temps trop et à tout. Je ne serai jamais contente avec mon corps. Je me dis, est-ce que je préfère aimer mon corps qui est en train de mourir ou alors aimer mon corps qui est en santé? Rien de tout ça n'est plaisant. Mentir aux autres, leur faire croire des choses, mais il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte que tout ça fait partie de moi. Juin 2023. Je me rends compte que la maladie m'a volé énormément de choses. Ma vie, mes amis, ma joie, mon énergie, ma passion, mon amour, moi-même. Et tout ça pourquoi? Je pense que pendant toutes ces années, je n'ai montré qu'une partie sombre de moi. Je ne voulais même pas penser que c'était moi. Je ne me reconnaissais pas. Mais la vérité, c'est que ça l'était. C'était moi. La maladie est la partie brisée, perdue en moi, dont je n'ai montré à personne. J'avais plusieurs facettes. Celle que je montrais aux autres, celle que je montrais à ma famille et celle que je me montrais à moi. La maladie est cette partie qui a peur au fond de moi. Elle a peur des autres, peur des hommes, peur de tomber amoureuse, peur d'être abandonnée, peur d'être rejetée. Pendant ces 7 ans, elle a été ma sécurité. Les fois où je me sentais abandonnée, je me suis tournée vers elle. Les fois où je voulais rentrer dans les cases de la société, je me suis tournée vers elle. Je lui ai laissé prendre trop de choses m'appartenant. Et en mai, je lui ai tourné le dos. Je ne suis pas faite pour vivre pour elle. Elle est une part de moi, mais elle n'est pas moi. Le sport, mes amis, ma famille, mon copain sont devenus une part de moi. Je ne me disais plus de courir tant de kilomètres afin de perdre tant de calories jusqu'à m'évanouir. Non, à côté de ça, je devais me nourrir. Des jours sont faciles tandis que d'autres sont durs. Casser les règles que la maladie m'a mises me semble être la mauvaise voie. Les calories liquides, les desserts fourrés au chocolat, les collations sont pour moi une nécessité. Maintenant, je ne passe pas un jour sans manger de chocolat. Chose impossible il n'y a que quelques mois. Le café, ce n'est pas un repas. Chaque semaine, je fais des choses qui me sortent de ma zone de confort. Tous les jours, je me bats, mais c'est comme ça qu'on surmonte une peur. Personne ne peut y arriver s'il ne surmonte pas ses peurs. Personne n'a jamais vu des progrès en restant à la même place.
Aussi dur qu'il soit, il faut faire des choses qui nous terrifient, parce qu'à la fin, c'est quand on se sent le plus en vie. Et ça, c'était mon but, de me sentir vivante. Ces dernières années ont été sans aucun doute les plus dures de ma vie. Je me suis sentie si seule. Alors oui, j'avais ma famille, mes amis, les soignants, mais je ne m'avais pas moi. La première fois où j'ai été admise en clinique, et j'ai eu cette peur immense de l'abandon, de me retrouver seule. J'aurais tout fait pour l'éviter. Mais les personnes qui jugent une autre parce qu'elle est différente, je n'en veux pas dans ma vie. Si je veux des personnes qui me ressemblent, je ne peux pas les trouver là où je me sens moi-même seule. Ces derniers mois, j'ai fait énormément de progrès. Mais j'en ai encore beaucoup à faire. Je veux retourner au restaurant sans penser aux moindres petits calories et en prenant ce que je veux. Je veux pouvoir refaire des gâteaux et les manger sans avoir peur de tout manger d'un coup. Je veux des souvenirs, je veux des moments. Je ne veux plus louper quoi que ce soit d'autre dans ma vie, juste parce que je suis terrifiée. Je veux aimer mon corps pour toutes les choses qu'il peut faire. Je veux pouvoir aimer pleinement en me faisant des tonnes de souvenirs. Je veux pouvoir réaliser mes rêves. Je ne suis plus cette petite fille de 15 ans qui est terrifiée à l'idée de vivre. Je ne suis plus cette petite fille qui a peur de manger plus de X calories, qui a peur de ne pas être assez, qui pense que la santé est due à un stupide numéro sur la balance. Je suis une femme qui essaye de s'aimer. Je suis une femme de 23 ans qui travaille toujours sur elle. Personne n'est jamais allé nulle part en restant immobile. Je suis en train d'apprendre que ressentir ses émotions ne veut pas dire être faible. J'ai besoin d'être plus gentille avec moi-même. Je dois m'autoriser à ressentir parce que peu importe à quel point c'est douloureux, les émotions sont magnifiques. Ça me permet de me rappeler que je suis humaine et que je peux ressentir. Je déteste comme la société nous fait ressentir que manger c'est pas quelque chose de bien, que d'être plus qu'une certaine taille c'est mal. Mais c'est la société et elle change tout le temps. Le corps parfait, lui, n'existe pas. Je ne peux pas être parfaite, mais je peux être vivante. Je peux être belle, je peux être aimée. La maladie sera toujours une partie de moi, mais sa façon de se manifester en me privant n'est pas un besoin. Je peux guérir complètement et guérir ma relation avec la nourriture, les personnes que j'aime et le plus important, avec moi-même. Je dois me souvenir de ne pas me délaisser, que je dois me donner l'amour que je porte aux autres, je dois me donner les mêmes affections. Sois bienveillant avec toi, tombe amoureuse de ta personne. Et ça, c'est comment tu tombes amoureuse. Alors oui, j'ai pris du poids, mais tu sais ce que j'ai gagné aussi. J'ai retrouvé mon sourire, mon énergie, la possibilité d'aimer, mes relations avec mes proches, danser, faire des rencontres, courir, aller à la salle. J'ai retrouvé ma vie, je me suis trouvée. Et ça, c'est comment la vie est censée être. C'est ta vie, alors vis-la.